Bonjour. Jean Laplanche, problématique 2, castration et symbolisation. Cours de novembre 1973. Le cas du petit Hans montre le rapport intrinsèque entre le surgissement du désir et l'angoisse. Le petit Hans de Freud. L'angoisse peut être définie comme la façon subjective d'appréhender une certaine modalité de l'attaque interne de l'individu par sa propre pulsion. Les origines de l'angoisse morale, le surmoi pour une grande part, sont d'origine pulsionnelle. L'angoisse de mort qui se ramène à d'autres angoisses, notamment de castration. L'angoisse de perte d'amour. Castration comme châtiment, peine infligée au sujet, une menace. Une blessure à la main est un équivalent classique de la castration. L'enfant ne peut faire face à l'afflux d'excitation provenant du spectacle, de la scène primitive. Toute unité embryonnaire possède une bisexualité potentielle. L'expérience de l'allaitement et du sevrage sont précurseurs de la castration. L'enfant est en conflit psychique confronté au couple parental. Le phallus est un symbole, la virilité, et non pas la variété. Signification énergétique de la notion de narcissisme. La plupart du temps, c'est des femmes qu'émane la menace de castration. La castration, sanction de la loi. Interdit de l'inceste qui est transgressé chez la fille, c'est l'attachement au père et la rivalité et de l'hostilité envers la mère. Ce pénis, elle veut l'obtenir selon diverses modalités réelles ou symboliques. Dans ses considérations terminales, Freud rappelle que de nos jours, le tabou de la virginité a pris un sens opposé. À la place de l'interdit du toucher, on observe une surestimation de la virginité. Bien précieux qui doit être réservé à l'époux. La velléité sexuelle ayant pour objet les organes sexuels de la mère, qui sont pour l'enfant une source d'angoisse, fait naître un sentiment de culpabilité à l'égard du père. Ce qui importe, c'est le destin de tout cela et comment l'enfant s'en sort. En psychanalyse, la circoncision est la symbolique de la castration. Dans le langage, la circoncision ne provient pas de la castration, mais c'est l'inverse. Le secret du rite qui joue un rôle essentiel dans les cérémonies d'initiation. Pour Bruno Bettelheim, c'est un acte de vengeance suggérant que la circoncision fut imposée par les femmes aux hommes. Accession à la maturité dans ce moment de passage, rite d'initiation ou de passage. Pour Freud, la circoncision est féminisation. Théodore Reich cite Le Roi sur la religion des primitifs, selon lequel la circoncision serait la levée d'un interdit et un permis d'user, acheté par le sacrifice sanglant du pénis mutilé. Lévi-Strauss reprend dans son ouvrage fondamental des structures élémentaires de la parenté la théorie de l'interdit de l'inceste. La prohibition de l'inceste est moins une règle qui interdit mais qui oblige à donner à autrui. C'est la règle du don par excellence. Freud, dans Moïse et le monothéisme, Moïse aurait été égyptien, héritier de la pensée victorieuse durant le règne du pharaon Akhénaton. La circoncision juive est un acte religieux qui marque le renouvellement de l'alliance. Georges Grodek s'est intéressé au problème de la circoncision ainsi que de son symbolisme. Il admet la thèse de Freud qu'au départ le père tuait les enfants, ses rivaux, qu'ensuite il est châtié et que finalement il leur a imposé la circoncision. Il ajoute que la circoncision chez le garçon supprime la part féminine et la subincision réaffirme la féminité. Chez le musulman, il y a inclusion dans la communauté avec la circoncision et des similitudes de cérémonie avec le mariage, thèse de Abdel-Wahab Boudiba dans l'islam et la sexualité. Formule de Mauss, la circoncision est un tatouage. Merci.